Changeons de registre. La Guinée a célébré en différé ce dimanche 20 octobre la journée internationale de l'eau. Pour cette deuxième édition, des activités aquatiques ont été organisées dans les îles de Kassa par la Fédération guinéenne de natation et de sauvetage. Le reportage de Mamadou Boyba, Abdoulaye Kamara est rendu par Paul Tonkara. La Fédération guinéenne de natation et de sauvetage a profité de l'occasion pour vulgariser la nage en eau libre ou water-polo. La plage de Kassa est naturellement le lieu approprié selon sa présidente. Ils ont la chance d'avoir la mer, donc ce sont des îles. Nous avons vu que la jeunesse de Kassa adore l'eau. Et une manière de vulgariser la natation en eau libre, dont nous avons jugé nécessaire, en tout cas pour quelques années, de continuer de célébrer la natation à Kassa. À travers la natation, on peut bien sauver des vies. Démonstration a été faite devant les participants à cette journée internationale de l'eau par la Croix-Rouge. C'était pour apprendre aux nageurs quelques gestes élémentaires de survie tels qu'en cas de perte de connaissance, en cas de blessure, en cas d'étouffement, si quelqu'un arrive à se noyer ou il arrive à se blesser, comment le prendre en charge. Une belle occasion de mettre tout le monde en pratique et surtout d'avoir une poule de sauveteurs composée des techniciens de la Fédération guinéenne de natation et vraiment les techniciens de Kassa. Kassa fait partie des sites retenus pour le championnat d'Afrique junior zone 2 prévu à Conakry dans 10 jours. Le sous-préfet souhaite que cette compétition soit couronnée de succès. Kassa sera partie prenante, Kassa sera acteur de cet événement et Kassa fera en sorte que parmi les 3 jours prévus, que la journée de Kassa soit la meilleure. À l'image de Dakar-Gorée, la Guinée envisage la traversée Kaloum-Kassa dans un futur proche. Katala 224 a procédé à la remise des trophées aux lauréats de la 3e édition tenue à Conakry, un événement consacré à la célébration de la réussite et de l'excellence en Guinée. La cérémonie de remise a regroupé plusieurs personnalités du pays et des institutions accréditées en Guinée. Ominato Sidibé, Abouakardine Kamara. Ils sont au total 24 nominés pour cette 3e édition. Le prix touche 8 secteurs, dont entre autres le secteur public, le secteur privé, le management, l'informel, l'investissement, l'innovation, la culture et l'entreprise. Cette cérémonie met un accent particulier sur ceux qui créent massivement des emplois, certains dans la construction moyenne et d'autres la réussite dans le business. Mohamed Klet fait partie des lauréats. Alors moi j'ai été nominé dans la catégorie management et ce fut un plaisir pour moi d'être nominé et de m'être battu durant toute cette période de campagne et d'être aujourd'hui lauréat. C'est un plaisir pour moi, vraiment. Cette 3e édition a connu une amélioration considérable par rapport aux précédentes, indique la présidente du comité d'organisation. Alors, on a corrigé les imperfections des premières éditions et le résultat est tout à fait bluffant. Tout le processus a été amélioré, il y a eu des innovations par endroits. Et aujourd'hui, vraiment, lorsqu'on voit ce résultat, on est assez satisfait du travail qui a été abattu. Celcom Guinée est l'un des partenaires de l'événement. Selon son représentant, cette société de téléphonie s'investit dans le cadre de la mise en valeur de tous les talents guinéens. Nous aujourd'hui, Celcom c'est une société de téléphonie guinéenne qui a un concept qu'elle met en avant depuis le début de l'année 2019. C'est le concept guinéen est fier. Et dans le cadre de ce concept guinéen est fier, nous mettons en avant tout ce qu'il y a comme valeur attachée à la Guinée, notamment la culture, notamment la musique et aussi les talents guinéens. Le Katala 224 est un événement annuel qui vise à récompenser des hommes et des femmes guinéens, symbolisant des prototypes de réussite en Guinée. L'événement est organisé annuellement depuis 2017 par l'agence de communication institutionnelle et événementielle Morenmore.
Et mot de sport, dans cette édition d'information, la Guinée a validé ce dimanche 20 octobre 2019 son billet pour le prochain championnat d'Afrique réservé aux équipes locales de l'Afrique, battues à l'aller par le Sénégal. Il y a 3 semaines, les Guinéens ont réussi à rattraper leur retard avant de s'imposer au tir au but, 3-1 au stade du 28 septembre. Au coup de sifflet final, les 2 entraîneurs se sont présentés en conférence d'après-match. Si l'AP savoure la qualification, il regrette tout de même l'absence des centres de formation et d'infrastructures adéquates. Son homologue sénégalais, lui, a du mal à accepter l'élimination de son équipe et émet quelques doutes sur les licences des joueurs guinéens. On écoute Kanfori Lapé Bangoura et Cyrine Selyoudia au micro de Mamadou Boyba et de Lamine Silla. Nous, les entraîneurs guinéens, nous travaillons dans des conditions très difficiles. Quand tu as un joueur en sélection A qui n'a pas fait une formation, vous jouez sans championnat. Après, vous rencontrez les pays qui ont toutes les installations sportives. Le Sénégal en a. Ils ont les centres de formation. Quand vous voyez les enfants, les Sénégalais jouer, vous voyez quand même la note de l'équipe. Et nous, les entraîneurs guinéens, c'est à partir de la sélection que nous apprenons beaucoup de choses aux joueurs. Moi, je pense que c'est une satisfaction d'éliminer une grande nation de football 3 fois de suite. Je pense que ça me hisse à un très grand niveau. Mais encore une fois, on dit, mais comme ce n'est pas démérité. Et je vous dis ici une chose, hein. Nous, on a joué avec des licences de 2018-2019. Les Guinéens ont joué avec des licences de 2017-2018. C'est pas pour mais toute compétition en règlement. Le champ, l'année, tu joues avec la licence de l'année passée, 2018-2019. Dans le pays de l'oncle Sam, Bernie Sanders est de retour dans la course à la Maison-Blanche. Je suis de retour, acclamé dimanche. Bernie Sanders, doyen des candidats démocrates à la Maison-Blanche après sa crise cardiaque début octobre. Une candidature soutenue par la très populaire élue de New York, Alexandria. I am more than ready to assume the office of President of the United States. To put it bluntly, I am back. When I was a waitress and when it was time for me to graduate college with student debt, Bernie Sanders was one of the only ones that said no person should be graduating with life-crushing debt at the start of their lives. We right now have one of the best Democratic presidential primary fields in a generation. And much of that is thanks to the work that Bernie Sanders has done in his entire life. C'est donc cet élément, mesdames et messieurs, qui met un point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci aux équipes techniques rédactionnelles d'Espace TV. À demain pour un autre rendez-vous sur la télé de notre planète. Bonsoir.